Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes le 26 mai, nous sommes donc déjà quasiment à 2 semaines de déconfinement et je voulais parler dans cette courte vidéo sur comment gérer à l'hôpital cette période de déconfinement en pratique. Euh, D'abord, avant d'aller à la gestion pratique, je voudrais partager avec vous une vidéo que j'ai trouvée très intéressante et qui pose la question de savoir finalement, est-ce qu'il va y avoir une deuxième vague? Et dans ce cas-là, je vais partager avec vous cette vidéo du professeur Kim, qui est en fait un professeur infectiologue en Corée. Et vous savez que la Corée est un des pays finalement les plus portés sur le Covid et notamment avec une grande expérience. Et je vous laisse écouter pendant 1 minute ce qui va se dire. Premièrement, finalement, vous voyez 네, que 이게 je vous 뭐 démarre la vidéo et 친해졌어요? 네, 잘 il est 지내셨어요? 네, interrogé 제가 기억적으로 sur 때 좀 finalement le 섭섭하고 présentateur 늦게 l'interroge sur 와서 le fait 문자 qu'il ne porte pas 받아서 de masque 마스크 안 써도 괜찮냐? au moment de 그래서 l'interview 사람들이 et 자꾸 왜 l'expert le 마스크 안 쓰냐고 rassure 이렇게 en 물어봐서 disant, bon, au moment où vous êtes 일단 지금 arrivé, vous avez rempli un 환자가 questionnaire, 현저히 줄었어요. notamment par rapport aux symptômes, 뭐 et d'autre 증상이라든지 part, la 말씀하실 charge 때 virale 증상 actuellement a 체크하고 diminué, qui fait que c'est pour ça que 열감기 vous ne portez pas 하고 이거 다 de masque. Vous 체크하셨죠? 네. regarderez également qu'ils sont assez 지금 오늘은 éloignés 괜찮아요. 오늘은 l'un de 괜찮고. l'autre, ils sont 예. quasiment à plus d'un 사실 mètre et pas 저는 loin 뭐 de 2 얘 mètres entre les deux. 여름철에는 그렇게 크게 유행할 거라고 보진 Deuxièmement, la 않아요. question qu'il va lui poser, c'est 사실 그 est-ce 넘어 qu'il y aura une 여름 deuxième vague? 이후에 Regardez. 가을 9월부터 해서 기온이 쌀쌀해지면서 이 제2의 큰 유행이 많이 예상되고 있거든요. 그래서 뭐 10월, 11월에 크게 유행파가 올 거다. 그거에 대한 대비를 해야 된다. 그럼 이제 그렇게 돌아오는 건 다시 확실한 건가요, 이제? 한 8, 90%는 큰 유행이 가을철에 오리라고 봅니다. 그건 뭐 우리가 이제 현재 효과적인 백신도 없잖아요. 그러니까 효과적인 백신이 사용되기 전까지는 널리 사용되기 전까지는 유행이 뭐 크고 작고 끊임없이 유행하면서 인구의 60 내지 70%가 집단 면역이 형성될 때까지는 잦아들지는 않거든요. 그런 거에 대한 이제 고민을 하고 있고 나름대로 이제 그런 대안을 제시하고 있죠. 어떻게 뭐 인터뷰를 시작하자마자 갑자기 안 좋은 소식으로 시작한 건데 그러면 이제는 코로나가 이제 없어지진 않는 거다. 뭐 과거에 1918년 스페인 팬데믹 상황에서도 봄에는 유행이 크지 않았는데 이제 가을에 커졌었거든요. 거기서 많은 피해가 났기 때문에 그런 전례도 있어서 지금 우리가 그런 것까지 지금 미리 감안해서 대비를 해야 된다 그 얘기죠. 많은 사람들이 아직도 궁금해하는 게 Donc 그러면 정말 vous 이게 voyez 그 que il le 신종플루보다 dit de 이제 여름에 manière, 위험한 거 il m'a dit de 맞냐? manière claire qu'il craint finalement une deuxième vague et il craint cette deuxième vague pour l'automne. Et bien entendu, sous réserve, bon, je pense que pour l'automne, nous n'attendons pas de vaccin, mais bien sûr que pour l'automne, cette deuxième vague, elle serait importante si on ne respectait pas les mesures barrières. Et c'est pour ça que c'est très important l'effort que chacun fait en mettant des masques pour aller dans les magasins ou pour aller dans les hôpitaux, pour aller en consultation. C'est très important. Comment on fait pour protéger les patients? Ben, la première chose, c'est que, et ça on le voit bien, un, tout le monde met des masques, que ce soit le personnel soignant, mais également les patients lorsqu'ils se rendent dans un centre commercial ou lorsque finalement ils viennent nous voir en consultation. Deuxièmement, on continue effectivement l'effort d'essayer de réduire les consultations physiques en privilégiant également les téléconsultations, mais également le télésuivi d'insuffisance cardiaque pour faire en sorte que les patients se déplacent le moins possible. Et lorsqu'ils se déplacent, vous remarquerez que ce qui se passe dans les transports en commun nous concerne également dans les hôpitaux, dans les cliniques ou dans les cabinets. C'est qu'on réduit le nombre de patients en salle d'attente, on réduit l'attente, c'est-à-dire que les patients, le délai entre chaque patient, la durée des consultations a été légèrement allongée pour faire en sorte que les patients ne se croisent pas, n'attendent pas longtemps dans les salles d'attente et finalement un certain nombre de sièges sont bloqués pour qu'on ne s'y assoit pas, pour finalement respecter cette distanciation sociale qui doit être au minimum d'1 mètre. Les masques grand public sont également utiles. Je vois que maintenant, on pratique 95%, 99% des patients qui viennent nous voir en consultation ont un masque, et ce qui est une chose très importante parce qu'on ne peut pas prédire quand est-ce qu'on risque de croiser le virus, et donc c'est important de continuer à mettre des masques et de se protéger collectivement, et c'est le meilleur moyen de se protéger. Enfin, par ailleurs, ça ne sert à rien de mettre des gants
puisque le plus important, c'est de se relaver la main, faire des solutions hydroalcooliques. Vous remarquerez dans les magasins que maintenant, on vous propose des solutions hydroalcooliques en rentrant, que dans les hôpitaux, on propose des solutions hydroalcooliques même en venant nous voir. Donc, c'est vrai qu'alors que vous avez des masques, vous ne pourrez pas en profiter. Donc, ça ne sert à rien de mettre des masques, de mettre des gants, parce que votre gant sera contaminé. Donc, autant utiliser la solution hydroalcoolique régulièrement pour se nettoyer les mains ou se laver les mains si on n'a pas de solution hydroalcoolique et arrêter de toucher à son masque, le laisser en place. C'est un certain nombre de précautions pour finalement que ça se passe le mieux possible au moment où on met un masque. Et puis, si par nécessité, on doit être hospitalisé parce que la médecine continue. Pendant la période de Covid, il y a eu 40% de baisse des infarctus. Si on prend la dernière publication du New England qui est sortie il y a quelques jours, qui montre moins 40% d'infarctus du myocarde en Californie. Et globalement, je pense que c'est des chiffres assez proches en France ou en Europe. Moins d'AVC également, ces patients-là n'ont peut-être pas consulté. Donc, on a de plus en plus de patients qui consultent, qui ont besoin d'une prise en charge, et une prise en charge en hospitalisation qui sera la plus courte, voire ambulatoire. Et là aussi, souvent, on aura l'indication de tester les patients assez larges en faisant des tests PCR, peut-être dans l'avenir des sérologies. Au jour d'aujourd'hui, c'est beaucoup de PCR qu'on fait largement et quasiment, je ne dis pas pour tous les patients, mais pour une grande partie, et peut-être des fois pour la totalité des patients qui nécessitent un acte interventionnel. Donc, plein de mesures qui sont là pour protéger les soignants, mais également rassurer les patients et les protéger. Et finalement, ne pas mélanger de potentiels patients qui pourraient être positifs à la majorité des patients qui sont négatifs. Et c'est ça qui va permettre de diminuer la charge virale dans l'environnement et de faire en sorte qu'il y a moins de personnes qui se transmettent le virus collectivement. Voilà, c'est important, je voulais partager avec vous cette vidéo intéressante de Corée. J'espère que vous l'avez trouvée intéressante. Merci de partager cette vidéo qui, j'espère, sera connue par le maximum. Et n'hésitez pas à liker la page et je vous dis à très, très bientôt. Bye bye.